Bonsoir tout le monde. On vient tout juste de finir l'assemblée régulière du mois de septembre du conseil municipal de Racine. Ce soir, on a adopté le premier projet de règlement pour le projet particulier en urbanisme qu'on appelle le PPU pour le développement domiciliaire nommé Laurier du Parc. Une consultation publique aura lieu à ce sujet le 9 octobre ici au centre communautaire. Vous pouvez consulter le projet sur notre site web dès demain matin. C'est un projet quand même volumineux, 80 quelques pages. Vous pouvez le consulter en ligne, vous pouvez l'imprimer chez vous. Et si vous aimez mieux, vous pouvez passer au bureau aussi, on vous en remettra sur demande des copies. On a aussi adopté un deuxième projet de règlement pour permettre la construction de logements accessoires dans la municipalité. C'est une initiative du règlement du Québec, de la province de Québec, qui est en vigueur pour favoriser l'offre de logements dans la province. C'est-à-dire que vous avez une maison sur un grand terrain, vous pourrez vous construire une petite maison de jusqu'à 2 chambres sur votre terrain pour accueillir soit votre pour faire de la location ou pour vos pairs. Nous avons avisé que nous adopterons un règlement sur le salaire des élus à la prochaine séance. Le nouveau salaire pour les élus sera en vigueur au 1er janvier. C'est une légère hausse, c'est une mise à niveau, mais à partir du 1er janvier seulement. Je vous rappelle aussi que la mise en candidature, il y aura des élections cet automne, je ne pense pas que je vous l'apprends. Les mises en candidature débutent le 19 septembre, les documents sont disponibles au bureau municipal. Et ils finissent le 3 octobre, je pense. Nous avons adopté une directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Cette directive nous a permis, par exemple, pour des questions de sécurité publique, de communiquer. Oui, on a eu des questions là-dessus, il y avait de l'inquiétude. Soyez sans crainte, le français demeure la langue officielle de la municipalité de Racine. Par contre, la nouvelle réglementation qui nous a été demandée par le gouvernement du Québec, c'est pour permettre de communiquer dans une autre langue que le français en cas d'enjeu de sécurité civile. Si, par exemple, la vie de quelqu'un, s'il y a des inondations ou je ne sais pas quoi, puis il faudrait évacuer, puis que les personnes ne comprennent pas en français, on pourrait communiquer avec eux dans une autre langue. C'est une question de sécurité seulement. C'est juste ça qui fait la petite différence. Mais soyez sans crainte, on va continuer à parler en français à Racine. On a aussi fait une résolution demandant à Hydro-Québec de revoir les critères pour permettre à l'éco-centre de l'installation de panneaux solaires. Parce qu'actuellement, l'éco-centre, à l'arrière de ça, il y a un ancien site d'enfouissement qui est très grand. On pourrait mettre des panneaux solaires, mais pour l'instant, c'est dans une zone verte que, dans le fond, on ne peut ni cultiver non plus. Vu que c'est une zone verte, Hydro-Québec ne veut pas y aller, fait que là, il y a la CPTAQ, Hydro-Québec, fait que on va juste appuyer la MRC dans sa demande, dans sa démarche. On a répondu à des questions de citoyens, justement, sur la consultation à venir le 9, station de lavage au Lac-Brompton, où on était. On a eu des questions sur le terrain du CPE. Puis, justement sur l'autre langue que le français. Comme à chaque mois, je vous invite à prendre connaissance de l'enregistrement complet de la séance sur TVME, qu'on remercie énormément pour sa disponibilité à tous les mois. Merci beaucoup. N'oubliez pas, consultation publique le 9 octobre.